Salut, mon nom est Michel Bénac, je suis le chanteur principal de la formation LGS et cette année, on célèbre 25 ans de carrière, man. C'est doche. Le nouvel album de LGS. Having played more than 1,500 shows, please welcome LGS. Veuillez accueillir LGS sur la scène. Thank you, LGS. Merci. Bouge, bouge, tout le monde debout, c'est le temps de sauter. Bouge, bouge, changez de côté, vous êtes tombés. Une question que j'ai souvent, c'est comment tout ça a commencé, cette aventure de se lancer en musique. Regarde, c'est compliqué, ça prend du temps. Tu sais, je me souviens à 4 ans, mon père, il chantait des tunes, puis j'aimais ça. Mais c'est venu tard pour moi. C'est venu au secondaire, j'ai pogné à piqûre, je voulais imiter tous les chanteurs que je tripais dessus. Puis j'ai osé de le faire sur une scène. Swing, c'était un groupe pas mal néo-trad. On faisait du folklore urbain, on mélangeait du pop avec du violon. C'était vraiment osé en 1999-2000. Il n'y avait personne qui faisait ça. J'avais vraiment trouvé ma voie, tu sais, d'être capable de faire quelque chose qui me faisait triper, mais être assez unique et différent, qui représentait qui? Ben moi, le franco-ontarien, qui était influencé par l'américain, mais qui est full-out francophone, tu sais. Quand ça a parti en fou. Ça a parti comme on a parti de faire 3 shows par année à 200 shows par année. On ne s'attendait pas à ça, puis on ne savait pas comment longtemps cette aventure-là durerait, mais quand la vague est là, tu rides la vague, tu sais. C'est drôle parce que, oui, en 2018, on a annoncé, sans le savoir, qu'on arrivait en 2019 à 20 ans de carrière. On venait juste de sortir l'album qui s'appelait Swing, puis on a eu... C'était pas facile. Ça faisait plusieurs années qu'on n'était plus là. Puis, écoute, à un moment donné, on a fait probablement qu'on est rendu à la fin de cette aventure-là. Puis, c'est correct. Au lieu de juste fermer ça, comme j'ai vu plein d'autres bandes faire, oups, on fait juste arrêter d'exister et on le célèbre pas. Je me suis dit, non, man, c'est quelque chose, être un band franco-ontarien puis célébrer 20 ans de carrière. J'ai dit, on va le célébrer avec un gros party de farewell, comme on dit, qui s'appelait Le Grand Salut. On a annoncé ça en octobre 2018. Et en même temps, on perd la tête qui montait sur les palmarès. Mais jamais que j'aurais imaginé qu'on aurait un numéro 1 BDS à travers les radios commerciales au Québec. Moi, je me suis dit, ça va monter le top 5, ça va disparaître, personne ne va se souvenir de notre tune. On va rider ça pendant notre tournée de au revoir. Le timing va être parfait. Que tu sois beau ou laid, partout sur la planète, ce soir on perd la tête. En janvier, la dernière semaine de janvier, on a eu le numéro 1, première fois en carrière, avec On perd la tête. Là, je fais comme, OK, mais ça va juste durer une semaine, ça c'est correct, tout est correct. Ben non, man. Semaine après semaine après semaine, on a été 14 semaines numéro 1 au palmarès québécois. J'aurais même pas espéré ça, parce que c'est comme espérer quelque chose que tu sais qui est pas possible. Mais que ça allait arriver. Quand ça allait arriver, on a dit, man, pas vraiment le temps de prendre un break, là. Là, on a, oups, ce qu'on souhaitait qui nous arrive depuis 20 ans, on l'a finalement. Je trouve que c'était irrespectueux à tous nos fans, les gens qui nous suivent depuis le début, qui nous encouragent, qui nous aiment. Puis là, tout le monde fait, ciao, bye, ça va. Ça, je pouvais pas. J'étais comme dans, tu sais quoi, l'aventure n'est pas finie finalement. Donc, on s'est excusé, on a écrit un beau communiqué de presse qui a probablement pas été lu par personne parce que c'était pas autant la grande nouvelle que quand on a annoncé qu'on prenait un break. Donc, c'est pour ça que je pense que pour encore une couple d'années, les gens vont nous dire, t'avais pas pris une retraite, toi? Ouais, je le sais. On a fait ça. Je m'étais promis qu'on sortirait de la nouvelle musique cette année. Donc, je me suis mis un gros défi. On sort 4 nouvelles chansons pop au printemps, right now. D'ailleurs, la première chanson qui s'appelle VIP sort là. Parce qu'elle est sortie ou elle sort d'une minute à l'autre. Tout le monde danse autour de moi. Si tu files mon drink, moi je le bois. Puis, on va avoir 4 tunes pop qui va suivre ça, cet univers-là. Mais par contre, pour rendre hommage un peu au côté swing, je m'ai aussi mis au défi de sortir 4 chansons plutôt néo-trad, comme on faisait dans le bon vieux temps. On va ressortir le violon, on va faire des tunes du temps des fêtes, puis du temps de Noël, puis on va se donner un dernier beau petit party. Parce qu'on ne sait jamais ce que 2026 ou 2025 va nous réserver, qui va être notre 26e année. Puis, ben, pour pas le prendre pour acquis,
on se dit, on va se faire un party tout de suite, puis on va rider ce party-là aussi longtemps qu'on peut. Qu'on en a pour 25 ans, peut-être 10, écoute, je ne sais pas parce que c'est pas moi qui contrôle ça. C'est ça qui est fou. C'est le public. C'est les gens qui nous appuient, qui nous encouragent et qui nous aiment depuis 25 ans maintenant. Puis tant aussi longtemps que les gens sont comme « Dude, on veut aller voir un show de LGS parce que vous êtes encore notre band préférée ou un de nos bandes préférées », ben je pense que si ça c'est le cas, on ne pourra pas dire non.